Bonjour à tous, bienvenue dans Manor Lords. Aujourd'hui, on continue le développement de notre village dans une partie contre l'intelligence artificielle. Il peut également développer son propre domaine en parallèle. L'hiver approche. Nous faisons partie de la guilde de Ratisbonne, c'est notre perk d'origine. Il y a un avantage très intéressant. Toutes les sensives habitées vont générer une richesse régionale chaque mois, y compris celle de niveau 1. On pourra améliorer les maisons à moindre coût, on achètera le fer moins cher. En contrepartie, le malus d'approbation lié à la taxe foncière, c'est-à-dire au sang, est plus sévère. Notre région est très boisée pour le moment, ce qui favorise la production de porc, également le rendement des baies et de la tannerie. Nous avons commencé à exporter des planches via le comptoir commercial. Ici, on peut consulter les graphiques de production de nourriture. Nous avons un potager de betteraves, la première récolte a eu lieu en septembre. Nous cueillons aussi des baies et on pêche des carpes. La balance est largement positive. Le problème, c'est que ce sont des ressources saisonnières. Le lac va geler en hiver. Nous sommes en novembre, il n'y a déjà plus de baies pour cette saison. On aura heureusement une récolte de betteraves ce mois-ci. Ensuite, le potager gèle. Il faudra attendre mars pour une nouvelle récolte. J'ai remis le jeu en anglais car les informations y sont plus précises. On voit ici le nombre exact de semaines de croissance. Pour les betteraves, 10 semaines. Pour les carottes, 14 semaines. Pour les choux, 18 semaines. Les choux ont le meilleur rendement moyen pour les carottes, rendement faible pour les betteraves. C'est logique, le potager de choux est plus coûteux. N'oublions pas que plus le potager est grand, plus il est cher, et évidemment, plus le potager est grand, plus il y aura une grande récolte. Pour l'instant, notre nourriture repose trop sur des ressources saisonnières. Nous allons donc commencer l'agriculture. Mais comme il n'y a pas de labourage possible en hiver, on va commencer par construire le manoir. Il nécessite pas mal de planches et de pierres. Nous avons trop de combustible, je vends le surplus de bûches. Je vais réduire les ventes de planches pour constituer un stock. Et j'en profite pour prévoir l'importation d'outils si nécessaire. Je vais améliorer mon puits en pierre pour pouvoir approvisionner plus de maisons. Ce puits sert également à la sécurité anti-incendie. J'en profite pour commander un autre bœuf et améliorer un poteau d'attache en étable. Une étable peut abriter 2 animaux. Ce bœuf va nous permettre d'accélérer la construction du manoir car il y aura pas mal de rondins de bois à transporter. Je prévois de faire un petit time-lapse pendant la construction du manoir. Je vais donc construire plusieurs logements supplémentaires. Dans l'onglet avancé de la scierie, je vais fixer une limite à la production de planches. Tout d'abord, on construit le bâtiment principal du manoir. Celui-ci débloque la trésorerie personnelle, les impôts, les points d'influence et la possibilité de recruter une retenue. Ensuite, on construit la tour de garnison qui augmente la taille maximale de la retenue. On peut ensuite ajouter des murs. On peut aussi construire une tour de guet, elle permet aux membres de la garnison et aux villageois de lancer des projectiles sur les ennemis.
L'entrée du manoir se crée automatiquement lorsqu'on trace une route. Une fois le manoir en bois terminé, on peut déjà prévisualiser son évolution en manoir en pierre. Le manoir pourra être amélioré en pierre avec des matériaux comme les pierres taillées et le mortier. Voilà à quoi ressemblera notre manoir une fois amélioré. Des bandits approchent, nous avons 1 an pour préparer nos défenses. Le sang est un impôt que le Seigneur impose à la population. Un pourcentage de la richesse régionale est prélevé chaque mois et transformé en trésorerie personnelle. Ici, avec un sang fixé à 5%, on observe une perte de 4% d'approbation. La dîme fonctionne différemment. Elle consiste à donner un pourcentage du surplus de la nourriture à l'Église. En échange, on reçoit des points d'influence. Les points d'influence servent à revendiquer de nouvelles régions. J'ai suffisamment d'argent pour faire un potager de carottes. La récolte aura lieu dans 14 semaines. Le rendement est moyen. À côté, je vais faire un verger. On va planter des arbres fruitiers. Notre nourriture repose trop sur des ressources saisonnières, nous allons donc commencer l'agriculture. On va construire une ferme et des champs d'environ 1 morgen. Une famille va pouvoir gérer sans souci un champ de la taille d'un morgen. La région a globalement une bonne fertilité. On pourra cultiver du blé, du lin, de l'orge et du seigle. Les zones les plus fertiles sont en verte ou avec 3+. Faire un seul gros champ peut poser problème. Si jamais on met le champ en jachère, on va se retrouver sans champ pendant une année. Il vaut mieux faire plusieurs petits champs qu'un gros champ. De plus, faire des petits champs rectangulaires correspond mieux à la réalité historique. À côté de la ferme, je vais construire un logement, également un puits pour éviter trop d'aller-retour. Ici, on va cultiver du blé. La fertilité est à 100%. On peut appliquer la rotation des cultures et laisser le champ en jachère la 3e année afin qu'il retrouve de la fertilité. Dans ce champ, je vais cultiver du seigle. Je vais laisser le champ en jachère la 2e année. Et dans ce champ, également du seigle. Je vais créer un poste de labourage.
on va pouvoir affecter un bœuf à la ferme. Le bœuf sera utilisé pour labourer le champ, mais également pour transporter les cultures vers la ferme. Pour rappel, les cultures, après la coupe, sont transportées dans la ferme pour être battues en grains. Pour le moment, je vais employer 3 familles, une famille par champ. Je vais assigner de façon permanente un bœuf à la ferme afin d'accélérer le labourage. Il faut retenir qu'il n'y a pas de labourage possible en hiver de décembre à février. Finalement, comme j'ai pas mal de familles de disponibles, je vais encore faire un autre champ. Je vais construire un rucher dans l'arrière-cour. Ce rucher va nous permettre d'obtenir du miel et également de la cire. On aura de la cire tous les 3 rendements de miel. La pollinisation va favoriser le rendement des cultures. Un rucher augmente l'effet de la pollinisation de 2%. On n'est pas obligé de construire ces ruchers à proximité des champs. On va construire un moulin à vent dans une zone dégagée pour une efficacité de 100%. Ce moulin va transformer les grains en farine. On va planter des arbres fruitiers. Les cognaciers ont un faible rendement et arrivent à maturité plus rapidement. 2 ans pour produire. Les pommiers ont un rendement moyen, maturité modérée, 3 ans pour produire. Les poiriers ont un meilleur rendement, la maturité est plus longue, 4 ans pour produire. Les coings sont utiles pour avoir rapidement des fruits. Carrots, cabbages, turnips. Je vais acheter un poulailler, on aura passivement des œufs, et 1 fois sur 4, on aura une cuisse de poulet. Les champs sont maintenant en pleine croissance.
Je vais préparer le four communal. Il va fabriquer le pain à base de farine, de blé ou de seigle. Des bandits approchent. Le plus rapide, c'est de fabriquer des arcs pour créer une nouvelle milice. On va créer une milice d'archers. La production d'arcs est vraiment très rapide. Je vais mettre une limite à la production. On va en fabriquer 36 au maximum. Les arcs sont fabriqués à partir des planches. Je vais créer ma milice d'archers. Je vais construire des enclos pour des animaux, des chèvres et des porcs. On est au mois de septembre, la récolte est en cours. Le bœuf assigné à la ferme aide également au transport du blé ou du seigle vers la ferme, même si on ne voit pas complètement l'animation. Le blé et le seigle vont être transformés en grains. Ils vont être battus directement dans la ferme. Le pain de blé est un produit beaucoup plus luxueux que le pain de seigle. On peut voir ici, dans l'onglet commercial, que le pain de seigle est moins cher que le pain de blé. Une fois le blé récolté, le labourage des champs reprend. Je vais acheter des chèvres. On aura passivement du lait à chaque récolte. Et toutes les 3 récoltes, on aura une viande et une peau. Je vais également acheter des cochons. Berries, berries. Come along, lad. Le battage du blé ou du seigle en grains a commencé. Le grain va être transporté vers le moulin à vent pour être transformé en farine. La production de pain a commencé au four communal. Feast your eyes on our fine selection. Step right up and sample.
Merci d'avoir visionné la vidéo, laissez-moi un petit like, commentez et abonnez-vous pour soutenir la chaîne. À bientôt.